Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto pour voir une fonction très importante selon moi sur Excel, la fonction somme-si ensemble. Donc somme-si ensemble, ça veut simplement dire que c'est une somme avec des conditions, un ensemble de conditions. Voilà, c'est pour ça, elle a une écriture un peu étrange, somme.si.ans, ouvrez les parenthèses et puis on va détailler ensuite comment ça s'écrit. Mais elle est vraiment très utile parce qu'elle va vous permettre de faire des choses très puissantes, notamment éviter de faire des tableaux croisés dynamiques dans lesquels il faut faire des mises à jour de données régulières, etc., qui peuvent être un peu lourds à manipuler. Cette fonction, elle peut vous permettre de faire ça beaucoup plus simplement et de façon dynamique avec autant de conditions que vous le voulez. Donc elle est vraiment très puissante. Moi, je m'en sers tout le temps et on va voir aujourd'hui comment elle fonctionne dans la deuxième partie, une application. Mais déjà dans la deuxième partie, vous pourrez zapper si vous voulez la fin du tuto puisque vous saurez déjà comment l'utiliser. Donc voilà, j'ai mis un petit exemple ici tout simple avec on va dire des prénoms de gens qui ont en année 2022 ou 2023 et dans le mois de janvier ou février 2022 ou 2023 ont réalisé un petit chiffre d'affaires et on s'intéresse à se dire ok, mais comment a fait combien a fait Paul en février 2022 ou en janvier 2022, combien a fait je sais pas moi, Jimena, Shadi, etc. en février ou en janvier 2022 ou 2023. Donc pour ça, la fonction est parfaite, et voilà comment elle s'écrit. Donc elle est un petit peu barbare, mais on va la détailler ensemble. Donc elle s'écrit comme ça tout simplement, égale somme.si.ans, ouvrez la parenthèse, et d'abord vous allez sélectionner la plage sur laquelle vous voulez faire la somme. Donc ici, la plage du chiffre d'affaires. Et quand je dis sélectionner la somme, on va la réécrire ensemble. Vous voyez, je la laisse vraiment écrite en dessous, et je la laisse également écrite en gros ici pour que vous les gardez sous les yeux, mais je vais la retaper avec vous. Donc égale somme.si. Vous voyez qu'ensemble, hop, elle vous la propose tout de suite. Alors la plage de la somme, donc comme je le disais, la première en bleu, plage sur laquelle on va faire le somme, je vais tout simplement sélectionner la plage du chiffre d'affaires de mon côté et je vais mettre des petits dollars pour que ça fige la plage. Si vous comprenez pas ce que ça veut dire, il y a un tuto pour expliquer les dollars sur la chaîne. Voilà, mais normalement c'est juste pour figer la plage, donc c'est à dire que quand on va décaler la formule, si on la décale, elle ne bougera pas, les références ne bougeront pas. Voilà, donc ça c'est la somme de laquelle on veut faire la plage. La première plage dans laquelle on veut faire le critère, ça va être donc l'année par exemple. Là, on veut voir en quelle année ça se passe. Donc cette plage où se situe le critère dans notre tableau, elle se situera ici. Donc vous voyez que je sélectionne chez moi les cellules C4 à C25. Le fichier Excel sera disponible dans la description de la vidéo. Voilà, encore une fois, si j'ai envie, je peux figer cette référence pour être sûr qu'on aille toujours chercher dans ce bon endroit-là. Donc c'est là qu'on va aller chercher, et on va aller chercher quoi? On va aller chercher l'année. Donc ici, je pourrais directement taper 2022 ou 2023 si je veux, mais je peux aussi mettre une référence d'une autre cellule dans laquelle on va écrire la condition. Donc ici, par exemple, en fonction de l'année, je l'ai écrit juste en dessous. Donc je vais aller sélectionner mon ici chez moi, là où j'ai écrit tout simplement l'année, et je mets des petits dollars. Donc ça, c'est ma plage de ma première condition, elle se situe là en marron, et ma première condition, l'année, elle se situe dans cette case chez moi en I4, c'est là où je l'ai écrite. Encore une fois, j'aurais pu l'écrire directement dans la formule. Une fois qu'on a fait ça, je me mets à la fin de la formule et je vais ajouter des autres conditions. Donc deuxième condition, je mets un point virgule, on va dire en fonction du mois. Donc je vais tout simplement aller sélectionner la plage où il y a les mois qui sont renseignés. Voilà, donc chez moi c'est D4 à D25, je vais mettre des petits dollars, un point virgule, et où se situe le critère. Donc encore une fois, je pourrais directement ici taper janvier, février, etc., ce que je veux, mais je peux aussi faire référence à une autre cellule dans laquelle j'ai écrit cette condition. Chez moi, vous voyez, je l'ai écrit juste ici, en I7. Voilà, donc je vais aller le chercher tout simplement dans ce qu'il y a écrit en I7. Donc voilà pour la deuxième condition avec la plage remplie en verte et le critère qui est ici. Je vais aller chercher la troisième condition, donc je mets un point virgule. Donc le troisième critère, il se situe en fonction du nom de la personne, par exemple, qui se situe chez moi dans cette petite cellule, dans cette petite plage de données en B4 à B25.
hop, je mets des petits $, je fais un point virgule pour dire où est le critère. Encore une fois, je pourrais directement écrire Paul par exemple, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit dynamique. Donc je vais dire, ce critère, il se situe ici, donc en I8 chez moi. Voilà, je vais mettre encore des petits $, et je vais fermer la parenthèse pour dire qu'on a terminé. Je rentre et vous voyez que, oh magie, ça nous fait bien la somme de tout le chiffre d'affaires qu'a réalisé Paul en février 2022. Hop, je zoome un peu. Paul, voyez ici, Paul en février 2022, Paul en février 2022, et si je fais 366 plus 38, ça fait bien 404. Donc ça fonctionne. Et l'avantage, c'est que je vais dézoomer un tout petit peu, hop, pour qu'on voit bien le tableau en entier. C'est que l'avantage, c'est si je change le mois, puisque j'ai mis une référence ici, donc par exemple je ne veux plus savoir sur février mais sur janvier, quand je fais entrer, ça va automatiquement refaire les sommes qui correspondent à toutes ces conditions, donc à savoir Paul en 2022, en janvier, ça va bien aller me chercher le 160, plus le Paul en 2022 en janvier, ça va bien aller me chercher le 214, ça va les sommer et ça va me le mettre là où j'ai tapé la formule, voilà. Et vous voyez, vous pouvez changer, là j'ai changé le mois, mais on peut aussi changer le prénom si on veut. Là, on s'intéresse à Bernard en janvier 2022, boum, on a la somme. Ou pareil, à nouveau, on peut redire, tiens, passons en février, qu'est-ce qu'il a fait notre Bernard? Il a fait 517 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, de manière très simple, comment faire cette somme si ensemble, voilà, avec cette écriture un peu particulière, mais une fois qu'on l'a comprise et connaît, reste très facile à maîtriser. Voilà, on va passer, donc maintenant vous savez taper la fonction, je vous laisse le fichier dans la description, si vous voulez le tuto continue pour faire un deuxième exemple que je vais entièrement taper avec vous sur un budget suivi au quotidien pour ceux qui veulent être sûrs de bien répéter et pratiquer la fonction. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les alertes pour être prévenu des futurs tutos. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Patreon. Alors pour cette deuxième partie, j'ai saisi des montants fictifs de dépenses tous les jours pendant 2 mois, donc en mars et avril 2023. Voilà, donc tous les montants sont fictifs. Je les ai datés. J'ai mis à quel mois ils appartenaient, ça va être important. Bien sûr, le montant concerné par la dépense, de quelle sous-catégorie et catégorie ils appartenaient. Donc par exemple ici, on a dépensé 34 € en fuel et gaz, et c'est la catégorie habitation. Bon voilà, ça c'est mon tableau de saisie. Chez vous, vous pouvez bien sûr faire ça avec n'importe quel tableau, ça fonctionnera. Et on va aller tout de suite dans une nouvelle feuille, on va zoomer un peu, pour faire la même chose. Donc on va essayer de trouver par exemple le montant de chaque dépense, de chaque dépense ou revenu pour chaque catégorie en fonction du mois. Donc déjà, en fonction de la catégorie, donc je vais prendre toutes les catégories qui existent, parce que je les ai plus en tête. Je vais les copier-coller dans les... je vais les copier-coller en valeur parce que c'était une formule. Je vais les copier-coller dans ma nouvelle feuille. Donc là, j'ai juste fait un copier-coller de toutes mes catégories qui existaient. Bien sûr, il y en a qui se répètent, donc petite astuce si vous en avez qui se répètent, je vais aller dans l'onglet données et je vais aller dans ce petit bouton supprimer les doublons. Voilà, avec la colonne B, parfait, il va me dire il y a des valeurs qui ont été dupliquées mais on les a supprimées, il en reste que 10. Donc voilà mes 10 catégories qui existent dans mon tableau de saisie que j'avais créé à la base, habitation, transport, etc., etc. Voilà, super. On va se dire que en fonction du mois, donc par exemple le mois, on est sur avril ou mai, donc le mars ou avril, donc soit c'est le mois 3, soit c'est le mois 4. Voilà, on va le mettre ici, le 4, pardon. Donc ici ça va être mars, ça va être avril. Et on va faire la somme. Je regarde vite fait si j'ai autre chose à mettre. Non, je pense que c'est bon. Donc on va faire égal somme. .si.ans. J'ouvre la parenthèse. La plage où je vais faire la somme, je vais tout simplement aller la chercher dans la colonne. Donc là, je sélectionne tout simplement en cliquant sur le G de l'intitulé de ma colonne, le grand G. Chez moi, c'est G, et vous voyez que ça me met dans la formule application. Donc c'est là où j'avais le nom de ma feuille, GG. Ça veut dire qu'il va sélectionner toute la colonne. Encore une fois, je peux mettre des petits
$ ici pour dire que ça sera toujours dans cette colonne-là qu'on fera la somme. Alors la plage de critères numéro 1, on va dire que on veut que ça soit, par exemple ici, les habitations. Les sommes de ce qu'est habitation, la catégorie habitation, elle est juste ici, hein, vous voyez, on voit habitation ici par exemple. Donc ça va être la somme de cette colonne-là chez moi, donc l'application II. La colonne II chez moi, tout simplement, c'est là où on va trouver est-ce que c'est de l'habitation, de la santé, de la vie quotidienne, du loisir, etc. etc. Donc c'est là qu'on va trouver le critère dans lequel il y aura la condition. Voilà, donc j'ai sélectionné toute la colonne, comme juste avant avec le montant, je vais mettre des petits $, et ce critère, le critère qu'on va chercher, est-ce qu'on cherche loisir, est-ce qu'on cherche vie quotidienne, etc. On va le chercher dans cette feuille, cette fois-ci où j'ai mis mes résultats, puisqu'on va chercher le critère qui s'appelle habitation. Après, bien sûr, on ira chercher le critère transport, loisirs, etc., etc. Donc on va tirer la cellule vers le bas. Ça veut dire que il faut que le 3 puisse passer au 4, puisse passer au 5, etc. Donc on va pas fixer le 3, mais on va fixer la colonne B, hein, on va fixer le critère, puisqu'on va aller aussi tirer la formule vers la droite après. Par contre, on veut bien qu'elle se déplique, qu'elle se décale vers le bas, donc je vais pas fixer le 3, donc je ne mets pas de $. Voilà pour mon premier critère. Et puis le deuxième critère, je vais mettre un point virgule, ça sera mieux. Ça sera en fonction du mois, le mois de mars, donc le mois numéro 3. Donc je retourne dans l'application. Où est-ce que j'ai mis mes numéros de mois? C'est tout simplement dans ma colonne C, ici, hein, vous la voyez. Donc je sélectionne toute la colonne C en cliquant sur le C tout simplement. Je fais des petits $, voilà pour où se situe le critère, je fais point virgule et ce critère du mois, il va se situer tout simplement ici chez moi. Donc c'est là où j'ai écrit le numéro du mois dans mon tableau de résultats. Donc c'est en résultat C2 chez moi, hein, dans la feuille en C2. Je sais qu'encore une fois la formule je vais la tirer vers le bas et vers la droite, donc on veut que pour le coup, si je décale vers le bas, on veut pas que la référence de la ligne, ça sera toujours dans la ligne 2. Donc, on va aller mettre un $, ici. Et par contre, quand on va la tirer vers la droite, on veut bien que ça prenne la colonne d'à côté. Donc, la colonne doit bouger. Donc, on met pas de $. Voilà. Je crois que j'ai fini. Je vais fermer la parenthèse et je fais entrer. Et vous avez la somme pour habitation et pour les transports, etc. qui vont automatiquement se calculer avec un traitement SLR qui me paraît élevé. Alors j'ai mis des sommes complètement aléatoires, alors je sais pas ce que j'ai fait. Traitement SLR. Ah oui, j'en ai mis deux. Je l'ai mis 2 fois le traitement SLR en mars. Alors je vais le supprimer une fois. Pouf. Voilà, ça sera plus réaliste quand même. Et vous voyez que là, tout de suite, ça a pris en compte d'ailleurs la suppression de ma donnée. Donc on peut après aller dans Accueil et dire que c'est un format, par exemple, monétaire. Avec un peu moins de 0, ce sera peut-être plus lisible. Voilà. Et puis comme la formule, normalement, on l'a bien écrit, je vais pouvoir la décaler vers avril. Et vous voyez qu'on a bien le montant en avril également sur l'habitation. Donc peut-être qu'on a eu un peu plus de frais de gaz, j'en sais rien. Hop, pouf. Voilà, on n'a pas gagné exactement la même somme. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai mis des sommes un peu aléatoires, mais comme ça vous permet, vous voyez, en 2 minutes de suivre l'évolution de ces dépenses très simplement. Voilà, vous pouvez même faire après ces chiffres, ils sont bien sûr réutilisables, donc vous pouvez bien sûr faire égal une somme de tout ça pour voir si vous avez réussi à épargner de l'argent ou si vous en avez dépensé, si vous en avez moins qu'au début du mois. Donc voilà, en avril on était dans le rouge, en mars on avait eu, je sais pas, une prime et un peu moins de dépenses, donc on est en positif. Voilà, c'est bien. Si bien sûr vous avez également le mois, vous pouvez le changer en direct. Vous voyez que si je remets avril, donc le 4e mois, les chiffres s'actualisent pour qu'ils soient de la même similaire à côté. Donc on peut changer l'ordre si on veut. Enfin bon, voilà, vous voyez, tout est en direct. Donc ça, c'est ça qui est assez pratique et qui va vous permettre après de faire des tableaux d'évolution et des tableaux de données que vous pourrez exploiter dans des graphiques et dans des tableaux de bord de suivi de données par exemple, ou de suivi de chiffre d'affaires, etc., en fonction de vos données. Voilà, à partir de ça, vous pouvez bien sûr faire des graphiques, vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà, ça reste Excel comme d'habitude, mais je pense que on va s'arrêter là pour la fonction somme si ensemble, qui est quand même d'une puissance, je trouve, très intéressante.
et que je vous incite donc à utiliser, à essayer et à essayer de vous en souvenir. Voilà, encore une fois, vous trouverez ce tuto et surtout, ce fichier Excel dans la description de la vidéo. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut à tous.